Pour faire fort, Sandra Idossou va à la rencontre de jeunes écoliers à qui elle montre des photos décrivant leur quotidien. On y voit la bouffe dans des sachets plastiques, le pétrole, les tas d'ordures, bref tout ce que les sachets plastiques font dans leur vie. Elle leur explique ensuite pourquoi il est dangereux de vivre avec ces résidus du pétrole. C'est très simple de faire passer un certain nombre de messages aux enfants et parce que surtout les enfants c'est notre avenir. Si nous voulons avoir un Bénin en bonne santé, il faut que par la jeunesse les gens puissent adopter de nouveaux comportements et donc je suis très intéressée par ces échanges avec les enfants et surtout que les enfants ils ont en plus de très bons ambassadeurs. Après ils rentrent à la maison et je sais que dans le quartier ils sauront faire passer le message à leurs parents. Du coup, son message passe. Le sachet en plastique n'est pas bon pour notre santé, que nous ne devons plus l'utiliser. C'est pas bon pour nous parce que c'est fait avec du pétrole et ça peut nous tuer. Sandra est spécialiste de la gestion de la qualité. Elle se met volontairement à la défense de l'environnement en parcourant les allées de marché pour sensibiliser hommes et femmes abonnés aux sachets plastiques. Ici au marché du Bégamin, elle échange avec tout le monde sur les maladies que provoquent les sachets plastiques non biodégradables. Une concitoyenne apporte de l'eau à son moulin. Les fabrications des sachets, tout ce que j'ai appris là-dessus, j'ai su que je me rendais malade sans le savoir. Mais avec le temps, moi-même, j'ai étudié et puis j'ai compris. Donc c'est pour cela que quand je viens au marché, je garde mon sac. L'usage des sachets plastiques non biodégradables a des effets néfastes sur la santé humaine comme animale et sur l'environnement. Les scientifiques le confirment. Lorsque vous utilisez ce sachet-là comme emballage de la nourriture, cette nourriture est naturellement imprégnée par du polyéthylène. Vous voyez? Donc, en consommant la nourriture, nous consommons aussi du polyéthylène. Et lorsque nous mettons l'aliment, lorsqu'il est chaud, dans cet emballage en plastique, comme c'est fait à basse densité, la chaleur désagrège la structure de cet emballage. Et une bonne partie du produit qui a servi à fabriquer l'emballage imprègne la nourriture. Donc nous mangeons encore une fois du polyéthylène. La loi étant votée, il reste sa promulgation et la prise des décrets d'application. Les députés ayant posé cet acte historique s'interrogent sur son application effective. Le manque à... Au-delà de la loi, c'est notre capacité à faire de la sensibilisation qui est à évaluer. La deuxième chose, c'est sur le plan industriel, quels sont les outils que nous mettons en place déjà pour anticiper. La résistance ne manquera guère. Il reviendra au pouvoir exécutif de bien identifier les alternatives aux sachets plastiques non biodégradables avant de se lancer dans la lutte répressive. Donc, lorsque